téléspectateurs et internautes de Télé-École, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui une nouvelle dictée dans votre émission Dictée en famille. Une journée comme les autres. Le soleil se lève à Adara, ville d'un pays pauvre où les habitants errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Parmi les milliers d'habitations en tôle se dresse le taudis d'Adama, éternelle victime de la vie. Il se lève non pas alerte. Le jeune homme commence sa journée par un Alhamdulillah sonore, remerciant Dieu d'être encore en vie dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Mais Adama ne se plaint jamais. Il sourit à la vie malgré les difficultés. Seulement, il ne se passe pas une journée sans qu'un souci ne survienne. Alors son sourire s'efface et il se plaît à contempler les zombies au ventre creux qui errent dans la ville à la recherche d'une maigre pitance. Quelle vie, pense-t-il alors? Que peut-il y faire? Lui, un petit manœuvre qui chaque jour livre un combat contre la misère. Il nourrit des rêves de grandeur, imagine un Eldorado où il sera riche, puissant, adulé, mais tout cela n'est qu'un songe. Ah, quelle vie, s'exclame-t-il en contemplant son quartier. Je suis né dans la misère, je vis dans la misère et je mourrai dans la misère, pensa-t-il soudain fataliste. Devant son taudis, les enfants des rues jouent en pataugeant joyeusement dans les eaux stagnantes, ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Une journée comme les autres. Le soleil se lève à Adara, ville d'un pays pauvre où les habitants errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Le soleil se lève à Adara. Adara s'écrit A-D-H-A-R-A. Le soleil se lève à Adara. Le soleil se lève à Adara, virgule, ville d'un pays pauvre où les habitants errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Ville d'un pays pauvre, ville d'un pays pauvre où les habitants errent le ventre creux, où les habitants errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Le soleil se lève à Adara, virgule, ville d'un pays pauvre où les habitants errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Point. Parmi les milliers d'habitations en tôle se dresse le taudis d'Adama, éternelle victime de la vie. Parmi les milliers d'habitations en tôle se dresse le taudis d'Adama. Parmi les milliers d'habitations en tôle se dresse le taudis d'Adama. Adama s'écrit A majuscule D-A-M-A. Se dresse le taudis d'Adama. Parmi les milliers d'habitations en tôle se dresse le taudis d'Adama, virgule, éternelle victime de la vie.
éternelle victime de la vie. Éternelle victime de la vie. Parmi les milliers d'habitations en tôle se dresse le taudis d'Adama, virgule, éternelle victime de la vie. Point. Il se lève d'un pas alerte. Il se lève. Il se lève d'un pas alerte. D'un pas alerte. Il se lève d'un pas alerte. Point. Le jeune homme commence sa journée par un alhamdulillah sonore, remerciant Dieu d'être encore en vie dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Le jeune homme commence sa journée par un alhamdulillah, alhamdulillah entre guillemets, et il s'écrit A majuscule, L, H, A, M, D, O, U, L, I, L, A, H. Le jeune homme commence sa journée par un alhamdulillah sonore. Par un alhamdulillah sonore. Par un alhamdulillah sonore. Virgule. Remerciant Dieu d'être encore en vie dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Remerciant Dieu. Remerciant Dieu d'être encore en vie. Remerciant Dieu d'être encore en vie. D'être encore en vie dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Un véritable supplice. Le jeune homme commence sa journée par un alhamdulillah sonore, remerciant Dieu d'être encore en vie dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Point. Fin de la dictée pour les cadets. Fin de la dictée pour les cadets. On continue avec les autres. À la ligne. Mais Adama ne se plaint jamais. Mais Adama ne se plaint jamais. Mais Adama ne se plaint jamais. Ne se plaint jamais. Point. Mais Adama ne se plaint jamais. Point. Il sourit à la vie malgré les difficultés. Il sourit à la vie malgré les difficultés. Il sourit à la vie. Il sourit à la vie malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Il sourit à la vie malgré les difficultés. Point. Seulement, il ne se passe pas une journée sans qu'un souci ne survienne. Seulement, virgule, il ne se passe pas une journée. Il ne se passe pas une journée. Il ne se passe pas une journée
sans qu'un souci ne survienne. Sans qu'un souci ne survienne. Sans qu'un souci ne survienne. Seulement, virgule, il ne se passe pas une journée, virgule, sans qu'un souci ne survienne. Seulement, il ne se passe pas une journée sans qu'un souci ne survienne. Point. Alors, son sourire s'efface et il se plaît à contempler les zombies au ventre creux qui errent dans la ville à la recherche d'une maigre pitance. Alors, son sourire s'efface. Alors, son sourire s'efface. Son sourire s'efface. Alors, son sourire s'efface et il se plaît à contempler les zombies. Et il se plaît à contempler les zombies. À contempler les zombies. Zombie s'écrit Z-O-M-B-I-S. Et il se plaît à contempler les zombies au ventre creux qui errent dans la ville. Au ventre creux qui errent dans la ville. Au ventre creux qui errent dans la ville. Qui errent dans la ville à la recherche d'une maigre pitance. À la recherche d'une maigre pitance. À la recherche d'une maigre pitance. Point. Alors, son sourire s'efface et il se plaît à contempler les zombies au ventre creux qui errent dans la ville à la recherche d'une maigre pitance. Point à la ligne. Quelle vie, entre guillemets, quelle vie, point d'exclamation. Quelle vie, quelle vie pense-t-il alors? Quelle vie pense-t-il alors? Pense-t-il alors? Point. Fin de la dictée pour les juniors. On continue avec les seniors. À la ligne, que peut-il y faire? Point d'interrogation. Que peut-il y faire? Que peut-il y faire? Que peut-il y faire? Point d'interrogation. Lui, un petit manœuvre qui chaque jour livre un combat contre la misère. Lui, virgule, un petit manœuvre qui chaque jour livre un combat contre la misère. Livre un combat contre la misère. Un combat contre la misère. Point. Lui,
un petit manœuvre qui, chaque jour, livre un combat contre la misère. Point. Il nourrit des rêves de grandeur. Imagine un Eldorado où il sera riche, puissant, adulé, mais tout cela n'est qu'un songe. Il nourrit des rêves de grandeur. Il nourrit des rêves de grandeur. Il nourrit des rêves de grandeur. Des rêves de grandeur. Il nourrit des rêves de grandeur, virgule. Imagine un Eldorado où il sera riche. Imagine un Eldorado. Imagine un Eldorado. Imagine un Eldorado où il sera riche. Où il sera riche. Où il sera riche, virgule, puissant, virgule, adulé, virgule, mais tout cela n'est qu'un songe. Mais tout cela n'est qu'un songe. Mais tout cela n'est qu'un songe. Il nourrit des rêves de grandeur, virgule, imagine un Eldorado où il sera riche, virgule, puissant, virgule, adulé, virgule, mais tout cela n'est qu'un songe. Point. À la ligne. Ah, quelle vie! S'exclame-t-il en contemplant son quartier. Ah, quelle vie! Entre guillemets. Ah, quelle vie! S'exclame-t-il en contemplant son quartier. S'exclame-t-il en contemplant son quartier. En contemplant son quartier. Ah, quelle vie! S'exclame-t-il en contemplant son quartier. Point. À la ligne. Ouvrez les guillemets. Je suis né dans la misère, je vis dans la misère, et je mourrai dans la misère, pensa-t-il soudain fataliste. Je suis né dans la misère, je suis né dans la misère, je suis né dans la misère, virgule, je vis dans la misère, je vis dans la misère, je vis dans la misère, virgule, et je mourrai dans la misère. Et je mourrai dans la misère. Et je mourrai dans la misère. Fermez les guillemets, virgule, pensa-t-il soudain fataliste. Pensa-t-il soudain fataliste. Soudain fataliste. Je suis né dans la misère, je vis dans la misère et je mourrai dans la misère, pensa-t-il soudain fataliste. Point. Devant son taudis, les enfants des rues jouent en pataugeant joyeusement dans les eaux stagnantes, ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Devant son taudis, virgule, devant son taudis,
devant son taudis, virgule. Les enfants des rues jouent en pataugeant joyeusement dans les eaux stagnantes. Les enfants des rues jouent. Les enfants des rues jouent. Les enfants des rues jouent en pataugeant joyeusement. En pataugeant joyeusement. En pataugeant joyeusement dans les eaux stagnantes, dans les eaux stagnantes, dans les eaux stagnantes, les enfants des rues jouent en pataugeant joyeusement dans les eaux stagnantes, virgule, ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Les dangers qu'ils encourent. Les dangers qu'ils encourent. Point final. Ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Point final. Une journée comme les autres. Le soleil se lève à Adara, ville d'un pays pauvre où les habitants errent le ventre creux et l'esprit embrumé. Parmi les milliers d'habitations, en tôle se dresse le taudis d'Adama, éternelle victime de la vie. Il se lève d'un pas alerte. Le jeune homme commence sa journée par un Alhamdulillah sonore, remerciant Dieu d'être encore en vie dans cette ville où chaque jour est un véritable supplice. Mais Adama ne se plaint jamais. Il sourit à la vie malgré les difficultés. Seulement, il ne se passe pas une journée sans qu'un souci ne survienne. Alors son sourire s'efface et il se plaît à contempler les zombies au ventre creux qui errent dans la ville à la recherche d'une maigre pitance. Quelle vie, pense-t-il alors? Que peut-il y faire? Lui, un petit manœuvre qui, chaque jour, livre un combat contre la misère. Il nourrit des rêves de grandeur, imagine un Eldorado où il sera riche, puissant, adulé, mais tout cela n'est qu'un songe. Ah, quelle vie! S'exclame-t-il en contemplant son quartier. Je suis né dans la misère, je vis dans la misère et je mourrai dans la misère, pensa-t-il soudain fataliste. Devant son taudis, les enfants des rues jouent en pataugeant joyeusement dans les eaux stagnantes, ignorant totalement les dangers qu'ils encourent. Point final. Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre dictée. J'espère que vous vous êtes bien concentrés. Alors, on vous dit à dimanche prochain.